Merci. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Hey, je peux-tu garder ton... Non, je le garderai pas. J'ai juste besoin de quoi? Des fois, ça glisse. Ça. Tiens. C'est bon. Merci. Alors, encore une fois, bonjour, frères et sœurs. Vous savez, on a tous un certain nombre de livres dans la Bible qui sont un peu plus difficiles pour nous, hein? Des livres qu'on aime moins, n'est-ce pas? Êtes-vous prêts pour un flash quiz pour commencer en vitesse? Oui? Avoir du plaisir à lire les psaumes, est-ce que c'est possible? Les plus âgés au milieu de nous ont répondu oui, peut-être. Les plus jeunes ont probablement répondu comme moi, j'ai déjà répondu, « T'es-tu malade? » Deuxième question, apprendre à prier en lisant les psaumes, est-ce vraiment possible? Oui, hein? Mais pour certaines personnes, on va penser, « Ouais, mais qui fait vraiment ça? » Alors, on a tous à progresser. Vous savez, nous ne sommes pas seuls à se poser ce genre de questions, pour ceux d'entre nous qui se les posent, face à différents passages de la Bible. Des fois, c'est les généalogies ou les livres du Lévitique. De mon côté, j'ai redoublé d'efforts pour m'approprier du plaisir à lire les psaumes. Et par la grâce de Dieu, ça donne du fruit dans ma vie. Et je peux vous dire que nos réponses à ces questions-là, elles peuvent changer. Quand on a un rapport négatif avec un passage de la Bible, c'est une occasion qu'on peut utiliser pour chercher et pour trouver notre grand Dieu. Et aussi quand on a un rapport négatif avec toute la Bible. Alors là, on est dans une situation de grande urgence dans notre vie. Et on a encore plus besoin de faire le genre de réflexion, de méditation qu'on va faire ensemble ce matin. Maintenant, je vous propose d'embarquer ensemble dans une des aventures qu'on peut vivre dans le psaume 1. Quand j'ai commencé à méditer ce psaume-là, qui a juste 6 versets, je ne m'attendais pas à y trouver assez de matériel pour faire probablement une vingtaine d'études riches et profondes. Parmi toutes les études possibles, ce matin, j'ai choisi de vous en présenter une seule, un condensé de la parole de Dieu. Et pour ça, j'ai choisi Eagle Brand, le lait condensé sucré qui peut nous aider à faire des recettes tellement savoureuses au goût. C'est ça qui va nous aider à illustrer notre condensé de la parole de Dieu ce matin. Et mon choix a fait sourire ma femme, Renée Alma, qui ne peut pas être ici ce matin là, à cause de la maladie dans la famille. Si les gens font confiance à Eagle Brand depuis plus de 150 ans, laissez-moi vous rappeler qu'on peut faire confiance à la Bible depuis 2 à 3 000 ans. Et à Dieu depuis qu'il a créé le monde. Avant de prier, voyons maintenant comment l'apôtre Pierre pourrait résumer ce que nous allons regarder ensemble ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, les 3 premiers versets. « Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. » Prions. Seigneur, d'entrée de jeu, je te confesse que souvent, on méprise ta parole comme si elle n'était pas si intéressante que ça. Merci de nous pardonner cette attitude mal informée. Merci de nous pardonner ce manque de respect envers toi qui veut nous parler chaque jour de toutes sortes de façons. Maintenant, nous te prions de nous renouveler dans notre être intérieur pour qu'on se débarrasse de toutes les formes du mal et pour qu'on recherche avec ardeur le pur lait spirituel de ta parole, afin qu'il nous fasse grandir dans la vie nouvelle puisque tu es bon, toi qui nous as donné ta parole.
Amen. Le psaume 1 nous présente la source du bonheur éternel, frères et sœurs. Si on a un condensé à diluer toute une vie, ça doit être parce qu'il est vraiment bon. Ça doit être parce qu'on ne s'entendra jamais. Ça doit être parce qu'il sera toujours utile pour nous. Tout ça, ça nous parle en quelque sorte d'un certain bonheur. Dans la vie, comment pouvons-nous être heureux? Lisons le verset 1 du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le psaume 1 a son mot à dire au sujet du bonheur, mais il ne nous donne pas la réponse toute cuite dans le bec dès son premier verset. Premièrement, mesdames, il ne nous dit pas que ce sont seulement les hommes qui peuvent être heureux. Hein? L'homme dont il est question ici, il représente certainement un groupe de personnes. Ensuite, en parlant d'être heureux, au lieu de nous donner tout de suite les étapes à faire dans la recette du bonheur, il commence en nous faisant languir avec 3 choses à ne pas faire. Portez votre attention maintenant sur les couleurs. On voit un peu du rouge à certains endroits. La première colonne rouge nous parle de 3 actions que l'homme heureux ne fait pas dans certaines circonstances. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Voyez-vous comment ces actions ralentissent de plus en plus? Comment elles investissent de plus en plus de temps dans ce qu'elles font? Et dans qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi? On regarde la deuxième colonne rouge. Le conseil, la voie et la compagnie des mauvaises fréquentations. On dit que les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Et il semble que Dieu est d'accord avec ça. Maintenant, ces 3 choses à ne pas faire dans notre aventure Ego Brand. Comment peut-on les condenser? Allons-y colonne par colonne. La première colonne rouge, elle nous parle d'un mode de vie qui occupe beaucoup notre temps. Elle nous parle d'une façon de vivre. Donc, heureux l'homme qui ne vit pas selon, sur, en. On pourrait le résumer par l'idée de ne pas vivre uni avec ce qui va suivre. Ensuite, la deuxième colonne rouge, heureux l'homme qui ne vit pas uni. Bien, la deuxième colonne rouge, elle nous suggère l'idée du mal associé aux mauvaises compagnies. Fait qu'on va dire pas uni au mal. Et finalement, le mal de qui? Les méchants, pécheurs, moqueurs. C'est qui ça? C'est des coupables. Alors on condense. Heureux l'homme qui ne vit pas uni au mal des coupables. De faire un résumé comme ça, des fois, c'est une bonne idée. D'autres fois, c'est une mauvaise idée. Notre résumé perd toujours en profondeur et en richesse. Ce n'est plus la parole de Dieu, c'est un résumé. Par contre, c'est souvent un bon exercice de méditation. Et le psaume 1 nous parle de méditer la parole. Il n'y a pas que des exercices de méditation, en passant, que nous voulons faire ce matin. Il y a aussi dans notre aventure des exercices de prière basés sur la parole. Alors, j'aimerais vous inviter justement à ce qu'on puisse prier maintenant. Seigneur, nous ne sommes pas toujours habitués de penser à l'impact des coupables sur nos vies. Quand on a du plaisir à s'exposer à eux, pardonne-nous. Quand on a du plaisir à les laisser nous influencer, pardonne-nous. Mais toi, tu dis que notre bonheur n'est pas compatible avec leur influence. Je te prie de nous donner du discernement pour qu'on sache rejeter leur mauvaise influence dans nos vies et qu'on trouve notre bonheur comme ça. Amen. Bon, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle de ce qu'il ne faut pas faire pour être heureux.
Il est peut-être temps de lire pour voir si le psaume 1 nous donne la recette de ce que l'homme fait pour être heureux, n'est-ce pas? Ah, ça a l'air facile de deviner ce qu'il va écrire. Avant de continuer à lire, on va essayer de le deviner. Heureux l'homme qui ne fait pas ces choses-là, mais qui fait ces choses-là. Allons-y avec des contraires. Heureux l'homme qui ne vit pas uni au mal des coupables, mais qui vit uni. Il n'est pas uni, il est uni. À quoi? Au bien des justes. Heureux l'homme qui vit uni au bien des justes. Voilà! Il suffit de regarder les justes autour de nous et de faire le même genre d'effort, le même genre de bonnes œuvres qu'eux pour arriver à la vraie recette du bonheur. Bingo! On peut fermer la Bible et rentrer chez soi. C'est simple à obtenir, le bonheur, avec la recette Eagle Brand. Oui, mais quand on y pense, là, sommes-nous vraiment entourés de justes avec qui on peut constamment marcher, s'arrêter et s'asseoir pour apprendre à vivre exactement comme eux? D'une certaine façon, vous pourriez me répondre que c'est ça qu'on fait ensemble précisément chaque dimanche matin et aussi dans nos rencontres du club de lecture biblique ou nos rencontres d'église maison la semaine. Hein? Mais alors, c'est quoi le problème? Est-ce que les gens qui rentrent ici le dimanche matin ou qui rentrent dans nos maisons durant la semaine, est-ce que c'est garanti qu'ils vont devenir heureux pour le reste de leur vie? Non, hein? Mais si c'était le cas, que c'était garanti qu'ils puissent devenir heureux, wow, ça voudrait dire qu'on est vraiment beau et qu'on est vraiment bon, hein? Alors, le problème, c'est que peu importe ce qu'on peut faire sur la terre, Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour établir son royaume parfait, le royaume de Dieu. Et il n'y a donc présentement aucune circonstance dans notre vie dans laquelle on peut vivre seulement sous l'influence des justes. Donc, dans notre monde tel qu'il est, on pourrait dire que ça prend plus que les bonnes compagnies pour ajuster les mauvaises mœurs. Et ça, notre société n'est pas habituée à penser comme ça. Là-dessus, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux pour prier. Seigneur, garde-nous de l'esprit du monde qui nous dit qu'on peut trouver le bonheur sans dépendre de toi. Nous reconnaissons qu'aucune personne dans notre société ne peut fournir par elle-même, en dehors de toi, des réponses utiles pour notre bonheur éternel. Béni sois-tu. Amen. Mais alors, s'il n'y a personne pour nous montrer la bonne voie, pas un juste, de quoi avons-nous besoin? Voulez-vous qu'on lise le vrai verset 2? Heureux l'homme qui ne vit pas uni au mal des coupables, mais qui se plaît dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit sur la loi. J'ai abrégé les lettres, là. Et là, je vous avertis pour le verset 2, et le verset 2 seulement, j'ai retravaillé le texte de la traduction française basé sur l'hébreu, la langue hébreu, pour qu'on soit un peu plus proche de la forme de l'hébreu, pour que ça nous aide dans notre réflexion. Et si vous pouvez comparer avec votre Bible sur vos genoux, vous allez voir que je n'ai rien fait de dangereux, là. OK? C'est le seul verset que j'ai retravaillé comme ça. Au passage, en étudiant le psaume 1, ça va nous donner une partie de l'arrière-plan aussi qu'il est utile d'avoir pour étudier le passage biblique mercredi soir concernant la vision de Colossiens 2, versets 6 à 8. Alors, on fait ce matin une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Et maintenant, revenons à nos moutons heureux. Le bonheur, c'est d'arrêter de perdre son temps avec les coupables pour pouvoir avoir le temps de trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Et pas juste un peu. En fait, tellement qu'au bout de la ligne, on occupe nos pensées constamment à méditer, à réfléchir au sujet de ce qui est écrit dans la Bible.
Vous savez, j'ai déjà eu l'habitude de prier Dieu en lui demandant que ça puisse devenir pour moi dans ma vie un loisir d'étudier les choses bibliques. Et je réalisais, en étudiant le psaume 1 cette semaine, que c'était plus biblique que je pensais, ma prière. Ma prière était beaucoup plus fondée bibliquement que je le pensais. On peut demander ça à Dieu. Et wow, si je trouve mon plaisir dans la parole, c'est certain que ça transforme ma façon de penser. Il y a quelqu'un qui a dit ça ce matin. Et que ça change ma façon d'agir dans la vie. Et on ne peut pas méditer constamment la parole de Dieu et continuer à aimer le mal des coupables. Oui, non seulement Dieu veut qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir à sa parole, mais en plus, il dit que ça fait partie de la recette du bonheur. Maintenant, qu'arrive-t-il si on condense le verset 2? Alors, se plaire et méditer, ça parle d'un mode de vie, d'une orientation continuelle de notre vie. Et jour et nuit, sur, ça parle d'être unis, d'une certaine façon, d'être unis avec ce qu'on vit. Okay? Et ensuite, la loi, c'est la parole de Dieu. Donc, on va dire, heureux l'homme qui vit uni à la parole de l'Éternel. Autrement dit, en vivant uni à la parole de l'Éternel, j'ai ce qu'il faut pour devenir heureux si je m'abstiens du mal des coupables en même temps. Tout d'un coup, je peux travailler ou être à l'école ou au milieu des coupables. Et si je suis uni à la parole de l'Éternel, je vais réussir à ne pas être uni au mal des coupables. On n'a pas besoin de faire une secte puis de s'isoler. Imaginez cette déclaration de conversion. Quelqu'un s'est converti, puis il dit, « Moi, au lieu de vivre uni au mal des coupables, j'ai choisi de vivre uni à la parole de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'on va répondre? Amen. Félicitations. Merci Seigneur. Ça semble tenir la route, cette logique-là, n'est-ce pas? Il suffit de penser à Jésus. Bien qu'il œuvrait au milieu des pécheurs et qu'il s'asseyait avec eux, il ne commettait pas le même mal qu'eux. D'ailleurs, je réalise qu'il n'y a que Jésus qui a pu être un homme parfaitement heureux. On parlait de l'homme heureux tantôt. Il n'y a que lui qui ne s'est pas sali en faisant la même chose que les coupables. Oui, en plus, Jésus parlait de comment il est uni au Père et comment le Père est uni en lui. Son unité avec le Père, il la protégeait plus que tout. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi. Aujourd'hui, pouvons-nous être unis à la parole de l'Éternel? Oui, n'est-ce pas? Nous pouvons connaître Jésus-Christ, nous pouvons être habités du Saint-Esprit. Oui. Il semble que nous avons tout, comme quelqu'un l'a dit ce matin, pour être heureux en ne vivant pas unis au mal des coupables, en vivant unis à la parole de l'Éternel. Wow! Merci Seigneur. Donc l'Évangile, non seulement a la puissance de nous sauver, mais ensuite, l'Évangile a la puissance de nous conduire chaque jour de notre vie chrétienne vers le bonheur éternel. Utilisons donc la recette de Dieu. Et si vous me permettez l'expression, Seigneur, ta recette est bien meilleure que celle de Ricardo. D'ailleurs, frères et sœurs, y a-t-il d'autres recettes du bonheur que vous tentez d'appliquer dans votre vie? Viennent-elles de la parole de Dieu comme celle-ci? Frères et sœurs, habituons-nous à user de discernement face aux nombreuses recettes du bonheur que le monde nous offre. Aucune d'elles ne se mesure à la recette que Dieu nous offre en Jésus-Christ, Dieu qui a tout créé et qui nous a donné son Fils unique. Prions. Seigneur, tu nous permets de connecter le psaume 1 avec l'exemple de ta vie de ton Fils. Merci. Merci de vouloir que nous soyons unis à toi et à ton Fils, comme tu es uni à ton Fils et comme il est uni à toi. Seigneur, toi qui as tout créé et qui nous a donné Jésus-Christ, donne-nous le discernement pour qu'on refuse les recettes qui viennent du monde, parce qu'elles ne viennent pas de toi et qu'elles n'apportent pas la gloire qui est due à ton Fils. Aide-nous à aimer ta parole et à la méditer continuellement
pour qu'on soit de plus en plus capable de s'abstenir du mal des coupables et qu'on puisse te connaître de plus en plus en profitant de la meilleure recette du bonheur qui vient de toi. Amen. Donc, si on vit avec la bonne recette, quel résultat est-ce que ça donne? Lisons le verset 3 qui nous parle du résultat. Heureux l'homme qui ne vit pas uni au mal des coupables, mais qui vit uni à la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh! Ce sont des mots très forts. Cette fois-ci, les mots en rouge sont ceux que l'auteur hébreu a mis en emphase dans son discours poétique. Il semble vouloir qu'on fasse le lien entre la parole et le fruit et la réussite dans tout ce qu'on fait. Pourquoi l'arbre est-il si utile? Parce qu'il est planté au bon endroit, près d'un courant d'eau. C'est clair que dans le pays d'Israël, il faut que l'arbre soit planté au bon endroit pour réussir à grandir et porter du fruit, n'est-ce pas? Étant donné la vision qu'on prépare pour l'Église, qui est basée sur le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 8, permettons-nous de faire une mini-aventure au sujet de l'arbre, avant de le condenser. J'ai un arbre à vous montrer près d'un courant d'eau, et il va vous être pas mal agréable à regarder maintenant que l'hiver a commencé à s'installer chez nous, un petit peu d'avance. Quand on y réfléchit, le courant d'eau ici, c'est peut-être plus une masse d'eau, là. Il est continuellement nécessaire pour que l'arbre puisse donner du fruit en sa saison et pour que son feuillage résiste aux épreuves. C'est un peu comme l'homme qui vit uni à la parole de l'Éternel. Il en a continuellement besoin pour vivre le bonheur. Et d'une certaine façon, cet arbre-là, il ne s'éloigne jamais de cet endroit-là. De la même façon, l'homme reste uni à la parole de l'Éternel pour demeurer dans des conditions de bonheur. Et c'est là que commence notre mini-aventure sur l'arbre. Parlant du bonheur proche d'un arbre. Rappelez-vous que dans le Jardin d'Éden, dans les conditions ultimes du bonheur sur la terre, comme il n'y en a jamais eu jusqu'à aujourd'hui, ou depuis, en tout cas, on se comprend. Donc, le premier Adam a perdu son union à Dieu et il a perdu son accès à quoi? À l'arbre de vie, en préférant vivre uni au mal du serpent coupable. Et là, vous voyez les mots que j'ai utilisés? On utilise le psaume 1 pour comprendre, pour réfléchir, pour méditer la Genèse. C'est riche, ça, Ensuite, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus-Christ, que Paul appelle aussi le deuxième Adam, qui mène parfaitement la vie de l'homme heureux du psaume 1 et qui résiste à l'épreuve du serpent dans le désert, mais aussi à son épreuve dans le jardin de Gethsémani. À cet endroit-là, Jésus pousse sa lutte pour vaincre le mal, renverser tout ça, le jardin d'Éden, et accepter de se diriger à la croix. Et il a réussi. Autour de ça, avant et après Jésus, on a les prophètes et on a l'Apocalypse. Et dans ces deux endroits-là, Ézéchiel chapitre 47, Apocalypse chapitre 22, on envisage une époque dans laquelle des arbres identiques à celui du psaume 1 s'abreuvent au courant d'eau. Et à quel courant d'eau? Ceux qui viennent de Dieu. Et c'est parce que les eaux viennent de Dieu que ces arbres de vie sont capables de fournir des récoltes de fruits à tous les mois et de fournir des feuilles qui guérissent les maladies des nations. Au milieu de tout ça, on a le psaume 1. Vous rendez-vous compte qu'en méditant le psaume 1, on passe notre temps à parler de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas juste pour les nouveaux croyants. C'est quelque chose qu'on médite à chaque jour en tant que croyants et qui nous encourage par sa richesse. Prions. Seigneur, nous sommes vraiment bénis de te connaître, toi qui as tout créé, qui met en œuvre ton plan, que tu accomplis sans faute
et qui nous donne la Bible pour nous révéler ces choses-là, d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Merci pour Jésus, cet arbre si solide dans lequel on peut s'abriter, sur lequel on peut être greffé comme une branche pour appartenir à ta famille et être utile dans le monde de la même façon que Jésus est utile dans le monde pour apporter le salut. Seigneur, toi qui réussis tout ce que tu fais, même mourir et ressusciter. Nous voulons te connaître de plus en plus pour vivre de plus en plus unis à toi. Merci de nous donner ton Saint-Esprit pour qu'on puisse s'abreuver au fleuve d'eau vive de la parole qui sort de toi, pour qu'on puisse grandir au sein de cet arbre glorieux que tu utilises pour guérir le monde et qu'on puisse produire du fruit et des feuilles utiles autour de nous. Amen. Merci Seigneur, amen. On a juste effleuré l'idée de l'aventure de l'arbre qui est très riche dans la Bible, qui est très utile aussi pour la vision de l'Église. Mais on met ça derrière nous, c'est le temps de la mettre en canne dans notre aventure Eagle Brand. Alors, l'homme heureux est comme un arbre. Et donc, il est utile dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on canne cet arbre. Le psaume a pas mal fini de décrire l'homme heureux. Qu'est-ce qu'il va nous décrire ensuite? Normalement, dans un psaume comme celui-ci, un psaume de sagesse, on parle de l'impact de deux façons de vivre, de deux vies, de deux voies. On a déjà vu que l'homme heureux ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, il y a un contraste entre l'homme heureux et les pécheurs au sujet de leur voie. Et maintenant, le texte nous pousse à explorer le contraste. L'auteur hébreu met l'emphase dans son discours sur le fait qu'il n'en est pas ainsi des méchants. On peut penser qu'il veut dire que les méchants vivent sans être unis à la parole de l'Éternel et qu'au bout de la ligne, ce qu'ils font n'est pas utile. Je ne sais pas pour vous, mais ce langage est utile ou pas sûr que c'est biblique, hein? Pour vérifier ça, regardons comment le psaume nous dit que la situation des méchants est différente. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Or, la paille dans le vent, pour les peuples anciens, c'est clairement une idée d'être inutile. Pourquoi? Parce qu'ils se servaient constamment du vent, vous regardez l'homme avec la pelle en haut à droite, comme outil pour dissiper la paille loin du bon grain. Le vent faisait partir la paille, puis le bon grain retombait à leurs pieds. Et donc, ils gardaient le bon grain dans leur réserve pour se nourrir, puis le vent les débarrassait. Alors, c'était pour eux, en d'autres mots, là, le vent, c'était vraiment un outil pour se débarrasser de ce qui est inutile dans ma vie, par rapport à la paille. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste dit que Jésus va lui-même travailler avec le grain et la paille pour garder ceux qui acceptent d'écouter sa parole, en même temps qu'il travaillera pour que ceux qui refusent d'écouter sa parole partent au vent jusque dans le feu éternel. Il va plus loin, Jean-Baptiste. On a donc ici une connexion assez importante avec différents passages bibliques, où est-ce que la paille est illustrée pour montrer qu'elle n'est pas agréable à Dieu, elle est inutile, Dieu veut l'écarter pour garder le bon près de lui. C'est comme si la paille représente des attitudes inappropriées dans la vie et le vent représente le jugement qui est dû face à ça. Et souvent, ce n'est pas juste des attitudes, c'est des personnes. Avant de trouver cette image-ci, pour vous illustrer la paille que le vent dissipe, j'ai fait des recherches sur Internet. Ce n'était pas évident d'en trouver des bonnes. En voici une que j'ai pu réchapper. Oui. Ce véhicule-là, précisément, il semble bien illustrer la paille. Il ne sert pas à grand-chose et s'il est soumis à trop de vent, il ne résistera pas longtemps. Peut-être qu'on peut fermer un peu les lumières pour les prochaines minutes. Frères et sœurs, si j'étais un concessionnaire automobile, puis que vous chercheriez une voiture pour aller travailler tous les jours d'hiver à Saint-Hyacinthe, au milieu des grands champs pleins de vent là, cet hiver, là, est-ce que vous m'achèteriez ça? Non, hein? C'est dangereux pour vous, c'est inutile pour vous, puis c'est dangereux pour vous, pour votre vie. De la même façon, la compagnie des coupables est inutile dans notre vie. Et il faut savoir trier le bon du mauvais et écarter les mauvaises influences
Pas écarter les coupables maintenant, mais les mauvaises influences. Parce qu'on veut avoir le temps de se laisser influencer par quoi? La parole de l'Éternel. Deuxième photo, ce n'est pas une recette pour votre dîner, c'est du sable qui vole au vent. Le sable semble bien illustrer la paille. Dans le vent, il s'envole. Et quand le vent tombe, personne ne s'ennuie du sable qui est parti au vent. Personne ne va faire un scoop au téléjournal pour dire « Oh, 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 il y a du sable qui est parti puis qui s'est déplacé dans les dunes. Qu'est-ce qu'on va faire? » Au contraire, tout ça nous laisse dans un désert d'indifférence. De la même façon, personne qui est rempli de sagesse devant Dieu s'ennuie de l'influence des coupables. On souhaite que les coupables exercent leur influence le plus loin possible de notre vie. Maintenant, revenons à nos petits chats. Ah, excusez-moi, je parlais de la paille, pas des chats. Mais c'est tellement facile d'oublier la paille, voyez-vous. Les petits chats, eux autres, on pourrait penser qu'ils sont inutiles, mais Dieu les a certainement créés pour qu'on puisse s'y attacher. Mais la paille, elle, si on l'attache, elle peut sûrement faire une toiture de maison qui part au vent. Imaginez que toutes nos maisons auraient perdu leur toiture il y a quelques semaines avec les grands vents. On l'aurait-tu pris, le téléphone rouge? Une chance que nos toitures ressemblent davantage à cet arbre bien planté qu'à cette paille inutile. Nous voulons que la maison de notre vie spirituelle soit construite sur le roc. Voyez-vous l'arbre solide autour ou les arbres solides? Revenons maintenant, si vous voulez bien, à nos moutons. Pas les moutons, la paille. Voyez-vous le plaisir qu'on peut avoir à méditer un seul verset de la parole de Dieu? Imaginez qu'au lieu de se raconter des jokes de Newfie ou des jokes de blonde, on se raconterait des jokes de paille ou des jokes de méchants ou de coupables. Ça serait-tu plus édifiant? Mais je ne suis pas sûr que j'édifierais un bâtiment avec ça, par contre. Donc, nous allons condenser la paille maintenant, mais pas pour faire un édifice. Alors on dit, il n'en est pas ainsi des coupables, parce que les méchants font partie des coupables qu'on a résumés plus haut. Ils sont inutiles dans tout ce qu'ils font. Notre condensé vient d'éliminer, et peut-être qu'on peut rouvrir les lumières, merci, complètement l'image de la paille. Maintenant, tout le temps où je parlais du fait que la paille est inutile, vous êtes-vous dit peut-être qu'on pourrait dire « Ouais, mais c'est peut-être parce qu'elle ne résiste pas au vent que le psaume en parle de la paille. Elle n'est pas capable de résister au vent, c'est ça qui la rend inutile, c'est ça qui n'est pas bon de la paille. » Et ça, c'est une bonne réflexion. C'est en voyant le verset suivant qu'on trouve la réponse. Lisons le verset 5. « Il n'en est pas ainsi des coupables, ils sont inutiles dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Le psaume nous dit que c'est parce que les méchants sont comme la paille qu'ils ne résistent pas au jugement, ni au milieu des justes. Autrement dit, l'épreuve de la paille ou des coupables, c'est que les justes ne veulent pas d'eux dans leur assemblée, et lors du jour du jugement, ils sont condamnés. Les justes sont d'accord avec celui qui juge, d'avance. Et dans les deux cas, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, les coupables, est inutile, inadéquat, inapproprié à l'assemblée des justes et au royaume de Dieu. Le jugement contre eux est fondé sur des faits, des preuves tangibles. Dans l'assemblée des justes, les méchants sont inutiles, n'ont rien à contribuer. Dans leur vie, ils n'ont manifesté aucun comportement qui reflète qu'ils acceptent l'ordre de Dieu, qui veut qu'on vive à son image dans le monde, en marchant d'une façon qui nous rend utiles dans notre famille, au travail et partout, en étant des bons gérants des choses que Dieu nous donne pour qu'on puisse représenter Dieu dans notre monde. Leurs œuvres peuvent parfois sembler bonnes, mais face au plan de Dieu pour la vie éternelle, elles passent complètement à côté. Elles partent au vent et elles ne sont pas agréables à Dieu. Jésus-Christ les a invités, les coupables, au royaume de Dieu. Et comme on le voit dans ces paraboles, les coupables ont trouvé toutes sortes de raisons pour répondre de façon inutile et indigne face au cadeau de leur invitation. Donc, face au juste et face à Dieu, on condense. C'est pourquoi les coupables sont condamnés.
En effet, les coupables entraînent les autres à être inutiles comme eux dans tout ce qu'ils font. Comment on pourrait résumer ça? Ils n'entraînent personne à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Au bout de la ligne, c'est vraiment juste qu'ils soient condamnés. Frères et sœurs, êtes-vous habitués à penser comme ça? Que c'est juste de condamner ceux qui sont coupables de ne pas aimer Dieu. Il y en a partout autour de nous, des coupables. N'est-ce pas lourd comme pensée? Est-ce que la société est capable de recevoir cette pensée-là? Réalisez-vous que nous sommes appelés à être d'accord avec Dieu sur le fait que c'est une bonne chose de ne pas se soumettre à cette influence et de les laisser être condamnés à la fin des temps, s'ils ne se repentent pas d'ici là. Réalisez-vous qu'au jour du jugement, nous serons fidèles dans les grandes choses. Puis en attendant, il faut qu'on soit fidèles dans les petites choses, en nous extrayant de leur influence. Parce qu'un jour, on va être fidèles dans les grandes choses, à participer à l'assemblée des justes qui va condamner avec Dieu les coupables. L'apôtre Paul nous dit même qu'on va juger les anges. C'est sérieux, là. On doit être d'accord avec Dieu. Et donc, je vous invite maintenant à prier. Seigneur, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. Et ça peut nous prendre bien du temps et bien de la méditation des textes bibliques pour arrêter de penser comme le monde face à l'idée de ton jugement. Ou quand on voit des chrétiens prendre certaines mesures pour se séparer du mal, puis qu'on peut être tenté de les juger parce qu'on n'a pas encore progressé dans cette méditation-là. Seigneur, accueille-nous tels que nous sommes et surtout conduis-nous sur le chemin de la justice. Par ta parole, convainc-nous de voir la vie comme tu la vois. Et même si la société peut devenir intolérante ou persécuter ceux qui sont d'accord avec ton jugement, donne-nous d'être fidèles, pas à la société, mais à toi qui es le juge de la société. Oui, Seigneur, aide-nous chaque jour à accepter ton esprit plutôt que l'esprit du monde. Amen. Maintenant, on va lire le verset 6 pour découvrir une autre facette de pourquoi les coupables sont condamnés. C'est une question de préférence, une question d'orientation. Il n'en est pas ainsi des coupables, ils sont inutiles dans tout ce qu'ils font, donc ils sont condamnés, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu nous rappelle qu'il est le juge final. Dans les paraboles de Jésus, on voit que Jésus rejettera les coupables en leur disant de se retirer loin de lui parce qu'il ne les a pas connus. En effet, contrairement aux justes, ils n'ont pas été greffés à l'arbre de Dieu pour être connus de lui et vivre unis à lui. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour les guider dans leur vie. Eux, ils n'ont pas voulu s'unir à la parole de l'Éternel et ils ont préféré être unis au mal des coupables. Ils ont préféré la voie des pécheurs qui mènent à la ruine. Ça, c'est une raison suffisante pour condamner quelqu'un. Dieu les laisse donc sur la voie de leur préférence, qui les mène à la ruine. Heureusement, d'un autre côté, pour les justes, ils sont connus de Dieu, les justes, et Dieu les acceptera en sa présence pour la vie éternelle, parce qu'ils marchent sur la voie que Jésus-Christ a tracée pour les justes, le chemin, en étant unis à la parole de l'Éternel et en ne vivant pas unis au mal des coupables. Notre condensé final illustre notre réflexion. Heureux l'homme qui ne vit pas uni au mal des coupables, mais qui vit uni à la parole de l'Éternel. Il est utile dans tout ce qu'il fait. Il n'en est pas ainsi des coupables. Ils sont inutiles dans tout ce qu'ils font, donc ils sont condamnés. Car l'Éternel s'unit à la vie des justes et pour la ruine vivent les coupables. Les coupables sont condamnés pour leur ruine éternelle. Les justes qui sont unis à Dieu par sa parole sont heureux pour la vie éternelle. Voyez-vous le résultat final du coupable? Voyez-vous le résultat final du justifié en Jésus-Christ? Prions. Seigneur, merci de t'unir à nous et de nous unir à toi dans une relation intime dans laquelle tu prends soin de nous et dans laquelle tu t'engages à nous diriger sur le chemin d'une vie juste.
En réponse à ton amour pour nous, donne-nous de nous maintenir dans ton amour en t'obéissant, comme Jésus lui-même le demande. Amen. Vous savez, les musiciens, peut-être que vous allez vouloir vous avancer pour voir les dernières images. Je veux dire, juste sur le stage un peu, c'est comme vous voulez. Est-ce que le texte condensé est la parole de Dieu à l'écran? Non. C'est quoi alors? C'est simplement le fruit produit par les méditations d'une branche greffée à l'arbre de vie de notre Dieu qu'on partage maintenant ensemble. Et je crois que ce fruit est utile pour nous encourager. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit qu'on aurait pu vivre toutes sortes d'aventures dans le psaume 1. Si vous avez aimé l'aventure du condensé, j'ose croire que vous auriez aimé les autres aventures. Et donc maintenant, revenons aux questions du début. J'en ai pour 2 minutes avec vous. OK? On ne dépasse pas vraiment. Flash quiz. Avoir du plaisir à lire les psaumes, est-ce possible? Oui, mais il faut s'investir, hein? Il faut méditer, il faut prendre le temps de bien le faire. Et deuxième question, apprendre à prier en lisant les psaumes, est-ce vraiment possible? On vient de le faire à peu près 6 fois. 7 fois. Individuellement, frères et sœurs, nous avons devant nous un choix à chaque jour cette semaine et le reste de notre vie. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Prenons-nous le lait de la parole ou nous en privons-nous? Nous avons trouvé ensemble un condensé à diluer toute une vie. Avec l'Eagle Brand spirituel du psaume 1, la recette gagnante nous est donnée. Comme nous le rappelle aussi l'apôtre Pierre. Pierre a bien compris le psaume 1, il ne nous commande pas principalement de nous éloigner du mal, bien que ce soit important de le faire, son premier paragraphe. Non, Pierre comprend que ce qui est primordial, c'est là qu'il va mettre un verbe impératif dans le grec, ce qui est même impératif, donc dans notre vie, c'est qu'on recherche avec ardeur le pur lait spirituel de la parole. En tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre à l'appel de Pierre. Comment travaillons-nous dans tout ce qu'on fait pour nous donner les uns, les autres, le lait de la parole? Vous verrez qu'avec la vision qu'on prépare, on va brasser ça, on va remuer ça, on va diluer ça de la bonne façon. Sinon, on manquerait à se donner la chose la plus importante au monde. Et ce lait-là, nous avons découvert qu'il est vraiment bon. Et non seulement qu'il est bon, mais le Seigneur est bon pour nous dans notre nouvelle vie éternelle. Et nous n'en manquerons jamais, parce que c'est Dieu qui nous le fournit. Il sera toujours capable de nous surprendre, et donc on ne s'entannera jamais si on fait des efforts pour en profiter, il nous sera toujours utile. Et en plus, nous pourrons toujours le partager dans toutes sortes de circonstances. Nous aurons toute une vie pour le diluer de toutes sortes de façons et pour en profiter dans notre quotidien, afin que nous puissions ressembler et porter du fruit, ressembler à notre Sauveur. Et donc, c'est ce qui conclut notre aventure dans le psaume 1, qui nous présente la source du bonheur éternel, un condensé qu'on dilue toute une vie, c'est-à-dire la parole de l'Éternel qu'on peut méditer à chaque jour. Amen.